C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous remercions le Seigneur pour cet audio qui nous permet ce message afin d'être davantage éclairé, que le voile soit ôté et que nos yeux s'ouvrent davantage sur la personne de Christ. Voilà, nous voulons parler d'un sujet concernant la circoncision. Doit-on observer, pratiquer la circoncision en tant que chrétien? La circoncision est-elle salutaire? La circoncision est-elle le signe de la justification en tant que chrétien? Vous savez que nous sommes dans un temps, depuis le temps des apôtres, où la vérité est combattue, où des personnes enseignent, infiltrent dans l'Église des doctrines qui troublent les enfants de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, les ministres, ont pour rôle de veiller sur la sainte doctrine, de prêcher la vérité, afin que les enfants de Dieu ne soient pas dans la confusion, mais qu'ils soient éclairés et qu'ils marchent à l'aurore de la parole. Daniel nous dira, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et le manque de fermeté nous ramène dans l'ignorance et dans la confusion. Nous allons commencer par le livre de la Genèse, là où tout a commencé, par rapport à la circoncision. Nous sommes dans Genèse 17, le verset 9, il est écrit, « Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge du 8e jour, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger. Selon l'appartenance de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison de celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa maison sera exterminé du milieu du peuple. Il aura violé mon alliance. Donc on voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur ici, c'est la première fois que le Seigneur nous parle de la circoncision. Donc c'est l'alliance que le Seigneur va établir avec Abraham, qui est une alliance perpétuelle que les fils d'Abraham devaient observer et pratiquer, c'était le signe justement de son alliance avec Abraham et sa descendance. Et nous voyons l'accomplissement justement de la parole que le Seigneur va dire à Abraham, au verset 23 de Genèse 17. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient été acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël et son fils étaient âgés de 13 ans lorsqu'ils furent circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils, et tous les gens de sa maison, nés de sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers furent circoncis avec lui. Donc on voit que Abraham, que le père de la femme, lui-même va être circoncis, ainsi que Ismaël, tous les gens de sa maison qui avaient été acquis à prix d'argent. Donc on voit véritablement ici que la circoncision était le sceau de l'alliance que le Seigneur avait donné à Abraham et à sa descendance. Dans le livre de Genèse 21, le verset 1, il est écrit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils, Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. » Donc on voit vraiment que Moïse va mettre en pratique ce que le Seigneur lui avait recommandé.
Et ce qui est intéressant également, quand on avance dans l'histoire, par rapport au livre d'Exode, lorsque les enfants d'Israël vont se retrouver à Canaan, lorsqu'ils vont se retrouver en Égypte, que le Seigneur va susciter Moïse pour libérer les enfants de la captivité, avant qu'ils sortent, il y avait l'instauration de la Pâque dans Exode chapitre 12. Et vous allez voir les recommandations qui vont être données concernant le fait de participer à la Pâque. Avant même Exode 12, il y a un épisode très important dans le livre de Exode chapitre 4, le verset 24. On nous dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Donc Moïse, qui avait été choisi par Dieu, appelé par le Seigneur, pour une mission bien spécifique, pour libérer les enfants du Seigneur, les enfants d'Israël. Ici, Moïse allait pour tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas obéi à l'ordonnance dont Abraham avait donné, dont le Seigneur avait donné à Abraham, que ça devait être un signe perpétuel entre Abraham et sa descendance. Et ici, nous voyons que Moïse n'avait pas fait circoncire son fils, et Moïse allait justement pour tuer Moïse, à cause justement de l'alliance qui n'avait pas été mise en pratique. Séphora qui va garder l'instruction qui avait certainement reçu l'enseignement de Moïse, va mettre cela en pratique. Donc, une petite parenthèse, il est important que les frères qui sont mariés, fiancés, communiquent à leurs fiancés, communiquent à leurs femmes la saine doctrine, parce que demain, ça peut nous être salutaire. Je m'inclus bien évidemment quand je dis cela. Allons dans Exode 12. Dans le livre de Exode 12, on va nous parler effectivement de la circoncision, et de la Pâque, pardon. Mais dans la Pâque, vous allez voir que la circoncision est quelque chose de très important, de capital. Exode 12, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compléterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs. On prendra 200 sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec les pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il n'en restera quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez avec hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et juste en dessous, quand on lit ce que le Seigneur va dire par rapport à un élément très important de la Pâque, c'est au verset 43 de Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de la chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » Donc ici, mes bien-aimés dans le Seigneur nous dit clairement que aucun étranger ne pourrait prendre la Pâque. Et la condition sine qua non pour prendre la Pâque,
c'était d'être circoncis. Verset 48. Si un étranger en séjourne chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il approchera pour le faire et il sera comme l'indigent, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc c'était la condition sine qua non. On ne pouvait pas prendre la Pâque si on n'était pas circoncis. Et nous savons que la Pâque, que les 7 feux de l'Éternel sont une préfiguration de Christ et que l'agneau sans défaut, l'agneau parfait est venu accomplir la Pâque en mourant à la croix de Golgotha pour justement expier nos fautes et nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières, nous faire passer du monde à la vie. Donc, on comprend aujourd'hui que pour prendre le repas du Seigneur, il faut également être circoncis. Et nous avons vu que la circoncision était un signe perpétuel. Avançons dans l'histoire. Quand on avance dans l'histoire, les enfants d'Israël sont en Égypte. Le Seigneur suscite Moïse et Aaron. Et le Seigneur parle au travers de Moïse. Et là, les 10 plaies s'abattent sur l'Égypte. Par la suite, le Seigneur leur communique la Pâque. Ils sortent d'Égypte. Et ensuite, ils passent à la mer à pied sec. Et ils arrivent dans le désert. En arrivant dans le désert, pendant 40 années, les enfants d'Israël vont tourner et ils ne vont pas rentrer à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils ont tenté le Seigneur et le Seigneur va faire périr toute leur génération. Et ce sont leurs enfants qui vont rentrer dans la terre promise. Moïse lui-même ne rentrera pas dans la terre promise parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Aaron non plus ne va pas rentrer dans la terre promise. Myriam, donc la grande sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, le frère et la sœur d'Aaron, ne va pas rentrer dans la terre promise aussi, ils vont tous mourir. C'est Josué et Caleb, c'est les 2 personnes qui vont faire la transition et ramener la génération suivante à Canaan. Mais attention, avant d'entrer en Canaan, il fallait également un signe majeur, prépondérant. Ils ne pouvaient pas rentrer à Canaan non plus de cette manière. Dans Josué chapitre 5, le verset 1, on nous dit, « En ce jour-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi un couteau de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué fait des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie. Tous ceux qui sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Et les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont les enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les fit circoncire, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de les circoncire, toutes les nations, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Donc les enfants d'Israël, donc la génération suivante, avant d'entrer à Canaan, devaient être circoncis. Donc on comprend que si on n'est pas circoncis, on ne peut voir et entrer dans le royaume. La circoncision est impérative pour justement entrer à Canaan, dans la terre promise. Le livre de Galates nous enseigne que Jésus a vécu sous la loi pour justement nous ramener dans la compréhension même de la loi. On va le lire dans le livre de Galates rapidement. On va lire ce passage-là. Galates 4, le verset 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc, le Christ a vécu sous la loi et il a accompli parfaitement la loi. Il est le seul homme à avoir
accompli parfaitement la loi. Et Jésus lui-même n'a pas dérogé à la règle. Lui-même, quand il est né, il s'est également fait circoncire le 8e jour. Donc c'est pour ça que on ne peut pas renverser et anéantir l'écriture. On ne peut pas prendre l'esprit sans la parole. Et on ne peut pas prendre la parole sans l'esprit. Les deux vont ensemble. Et ça, c'est très important de le comprendre. Dans Luc 2, le verset 21, il est écrit « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui a été écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera circoncis, consacré au Seigneur. » Donc, on voit que le Seigneur lui-même va accomplir l'écriture qui avait été donnée à Abraham, le père de la foi, dans Genèse 17. Maintenant que nous avons dit toutes ces choses, parce qu'il faut savoir que la loi de Moïse a de la vigueur, a de la valeur, jusqu'au livre de Jean. Parce que le livre de Matthieu, le livre de Luc, le livre de Jean, le livre de Marc, ces 4 évangiles, Jésus est pleinement sous la loi. C'est à partir du moment où le rideau du temple se déchire, que Jésus ressuscite, que Jésus meurt et est enseveli et qu'il ressuscite, que le testament de Jésus rentre en vigueur. Avant cela, même dans les évangiles, nous sommes encore pleinement sous la loi. Et on va le lire dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, quand Christ meurt à la croix et que le rideau du temple se déchire, c'est à ce moment-là où effectivement, il y a un changement de sacerdoce. Et dans Hébreux 10, le verset 19, on nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Maintenant, ce que nous devons comprendre, mesdames et messieurs, Seigneur, c'est que le sacerdoce d'Aaron n'a rien amené à la perfection. Et aujourd'hui, nous sommes soumis, nous sommes sous le régime du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et étant rentré dans cette dispensation de la grâce où Jésus est le grand prêtre, le souverain, le véritable Aaron, eh bien nous ne sommes plus tenus de pratiquer certaines choses dans la chair. Les choses qui se pratiquaient dans la chair ont leur accomplissement dans l'esprit. Et nous allons lire justement quelques passages. Parce qu'effectivement, lorsque nous rentrons dans la grâce, lorsque l'Église prend naissance, que les apôtres justement enseignent la personne de Christ, littéralement la révélation de la loi des prophètes et des psaumes, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et quand Christ vient, eh bien la réalité est de mire. Et tout ce que les hommes pratiquaient sous la loi, ils le faisaient sans comprendre véritablement quel était le sens de ce qu'ils faisaient. Et quand Jésus vient, il donne le sens à la loi. Et c'est pour ça qu'il dira, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc la loi trouve son accomplissement dans la personne de Christ. Et Paul dira que la loi était un pédagogue pour nous ramener à Christ. Donc le but de la loi, c'est de nous ramener à Christ, afin justement que nous comprenions la profondeur. C'est pour ça que dans Luc 24, Jésus dira, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, afin que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrait l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans l'œuvre de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de prendre des textes, effectivement, qui parlent de la circoncision dans la Nouvelle Alliance, il faut vraiment comprendre la croix. Parce que la croix est le signe et le passage marquant qui nous montre effectivement pourquoi nous ne sommes plus tenus
de pratiquer certaines choses dans la chair, notamment la circoncision. Et le problème, c'est que les 613 commandements de Moïse, eh bien, ne justifient pas l'homme. Les 613 commandements de Moïse, il faut comprendre que la loi est donnée pourquoi? C'est quoi le but de la loi? La loi est donnée à l'homme pour que l'homme comprenne que la loi de Dieu, que quand l'homme voit la loi, elle est bonne, parfaite et agréable. Sauf qu'il y a un problème dans l'homme. Le problème qu'il y a en l'homme, c'est la loi du péché qui agit dans les membres. Donc lorsque l'homme voit la loi de Dieu qui est bonne, parfaite, agréable, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. C'est ce que Paul explique dans le livre de Romains chapitre 7. Donc en d'autres termes, à cause de la nature du péché, à cause de la loi du péché, il est impossible à l'homme d'accomplir parfaitement la justice de Dieu en appliquant la loi de Dieu. La loi a été aussi donnée à l'homme pour que l'homme réalise qu'en lui, il y a une maladie, un virus qui s'appelle le péché. Et que lorsque l'homme voit la loi, dans la vérité, l'homme se sent condamné. Et c'est à ce moment où, quand l'homme est condamné, qu'un sauveur vient. Et dans la vérité, la loi ne justifie pas. Aucun homme ne peut être justifié par la loi. Et c'est ce que Paul, justement, va expliquer avant qu'on puisse prendre les textes qui concernent la circoncision. J'aimerais vraiment que l'on comprenne l'œuvre de la croix. Donc, dans Romains chapitre 3, le verset 27, il est écrit « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Et le problème est là. Et il dira par la suite, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous la loi par la foi? Non, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, Paul explique en fait que la justification ne peut s'obtenir par la mise en pratique des œuvres de la loi, de l'observation des œuvres mosaïques. Et regardez ce qu'il dira. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Paul nous dit que le problème de la loi, c'est que lorsque l'homme voit la loi, le problème n'est pas la loi. Le problème est ce qu'il y a dans l'homme, la loi du péché, et que l'homme est condamné, et que les œuvres de l'homme ne peuvent le justifier. Parce que Dieu regarde notre justice comme étant un vêtement souillé, et qu'il est impossible à l'homme de se justifier par lui-même. Il est impossible à l'homme de vouloir plaire au Seigneur en voulant appliquer la loi parce qu'il ne peut pas l'accomplir. Et c'est en étant dans cette configuration-là que justement un sauveur vient et un sauveur intervient. Et c'est à ce moment-là justement que nous obtenons notre justification. Dans Colossiens 2, le verset 14 est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en clouant à la croix. » Donc là, ici, quand Paul nous parle que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il est question de la loi de Moïse. C'est-à-dire que la loi de Moïse, les exigences de la loi nous condamnaient. Et nous ne pouvons pas être justifiés. Et comme l'homme ne pouvait pas accomplir la loi de Moïse, il était condamné par cette loi-là. Donc Jésus est venu justement nous justifier de la condamnation, du ministère de la condamnation. On parlera peut-être, si je le permets, du ministère de la condamnation et du ministère de la vie. Le ministère de la condamnation, c'était que, la lettre tue. Quand on parle de la lettre qui tue et de l'esprit qui vivifie, on ne parle pas de la lettre des textes bibliques.
on parle de la loi de Moïse. La loi de Moïse nous tuait parce que on était dans l'incapacité de pouvoir accomplir la loi. Et pour preuve, lorsque Moïse reçoit les 10 paroles et que Moïse descend de la montagne, 3000 personnes meurent. Et lorsque la grâce est promulguée, dans Acte 2, 3000 âmes sont sauvées. Donc la loi nous condamnait. La loi, ne nous justifiait pas. Mais la loi était comme un miroir qui nous disait qu'en nous, il y avait un virus qui s'appelle le péché et qu'on était dans l'incapacité et dans l'impossibilité de pouvoir accomplir les exigences de la sainteté divine de Dieu. Donc à ce moment-là, nous avons besoin d'être justifiés par une personne. Romains 8, le verset 1 nous dit « Étant donc maintenant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc nous avons été justifiés, mes bien-aimés dans le Seigneur, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Christ est mort pour nous. Nous avons été tous contaminés, condamnés par le péché d'Adam. Adam, par sa désobéissance, nous a plongés dans le péché, dans la désobéissance, dans le tohu-bohu. Donc par la désobéissance d'Adam, nous qui sommes nés du premier Adam, nous avons hérité de la marque de la flétrissure. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, eh bien, à cause du péché, nous ne pouvons être justifiés. Parce que la marque de la flétrissure est sur nous, à cause de la désobéissance d'Adam. Et Paul en parle dans Romains chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Alléluia, j'aime ça, j'aime la parole. Non, j'aime le miel de la parole, c'est trop bon, j'aime ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que les serviteurs de Dieu prêchent la croix. Parce que la croix aussi est un mystère pour beaucoup. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les combats spirituels, qui sont dans une lutte pour avoir la victoire sur le péché, en fait, sont dans une ignorance de ce qui s'est réellement passé à la croix. Parce que quand nous comprenons ce qui s'est passé à la croix, il y a des choses qu'on ne peut plus pratiquer parce qu'on comprend ce qui s'est passé à la croix. Et on nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, nous avons été justifiés. Et nous sommes justifiés, non pas parce que nous faisons quelque chose, mais nous sommes justifiés parce que Jésus a fait, parce que Jésus a été obéissant, parce que Jésus a été parfait. Et quand je pose mes yeux sur le serpent d'airain, eh bien, je suis justifié. Et les serpents qui me piquaient, je retrouve la vie en regardant le serpent d'airain qui est Yeshua Mashiach. Et c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile. C'est ça que les bien-aimés doivent comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis plus tenu de pratiquer certaines choses pour être justifié. Parce qu'en mettant ces choses en pratique, je n'aurai pas la vie. Les apôtres vont dire dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 38. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. » C'est ça le problème de la mise en pratique de la loi. Le problème de la mise en pratique de la loi, c'est l'annihilation de la justification. En fait, c'est l'annihilation de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Paul va dire clairement dans le livre de Galates, si quelqu'un vous prêche un autre évangile qui soit anathème. Et l'autre évangile dont Paul dénonçait, c'était le salut qui s'obtient par la mise en pratique de l'observation de la loi de Moïse. Quand vous regardez l'épître de Galates et quand vous regardez l'épître des Hébreux, eh bien on imposait aux Juifs, on imposait aux incirconcis, on imposait aux circoncis et aux incirconcis d'observer la loi de Moïse afin d'être sauvés, afin d'être justifiés. Et c'était le combat des apôtres justement pour présenter la justification. Et regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 15, à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée, enseignant les frères, en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit qu'il faut observer la circoncision et qui vous dit, non, observer la circoncision, pas forcément pour être sauvé, mais parce que voilà, c'est écrit, il faut le faire. En fait, c'est maquillé, c'est déguisé, c'est un mensonge. Parce que dans la Torah,
on ne pratiquait pas la circoncision comme ça. Si on pratiquait la circoncision, parce que celui qui ne pratiquait pas la circoncision violait la loi et devait être exclu. D'ailleurs, le Seigneur a voulu tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas fait circoncire son fils. Jésus lui-même, en fait, a pratiqué la circoncision. Donc, on ne pratique pas la circoncision si on veut ou comme ça. Non, on pratique la circoncision parce que c'est salutaire ici. C'est ça qu'on nous dit. Donc, aujourd'hui, on impose aux enfants de Dieu d'appliquer des choses mosaïques. On leur dit non, mais c'est pas forcément pour être sauvé, c'est pas pour être justifié, mais c'est parce que c'est... Non. En fait, si on pratiquait, si les enfants seraient pratiquer la loi de Moïse, c'était pour être sauvés, c'était pour chercher une justification. Or, la loi ne justifie pas. C'est ça qu'il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Paul va nous dire dans le livre de Romains, chapitre 2, à partir du verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe l'observation de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis, la nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? C'est ça le problème, c'est que les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, ils ne l'accomplissent pas, mais ils vous poussent à faire des choses pour vous glorifier dans votre chair. Que Dieu nous aide. En fait, on veut faire judaïser les chrétiens aujourd'hui. C'est terrible, que Dieu nous aide. Le juif, ce n'est pas celui qu'on a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui en a l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que les serviteurs doivent prêcher aux enfants de Dieu. C'est ça qu'on doit prêcher. C'est ça qu'on doit annoncer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Paul va revenir sur Abraham, sur l'épisode d'Abraham dans Romains chapitre 4 à partir du verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui-il fut imputé? Et est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc Abraham, qui est le père de la foi, a été justifié quand il était encore incirconcis. Et la circoncision était le sceau de la foi qu'il avait mis en Dieu. Donc il revient à Abraham pour justement nous dire, pour dire justement aux Juifs qui se glorifiaient dans leur chair d'être circoncis, en leur disant que, eh bien, Abraham, il fut justifié, mais pas par la circoncision. Quand il était justifié, il était encore incirconcis. Dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 3, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela, écoutez comment il va les appeler, à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils vont imposer, donc c'était soi-disant des Juifs qui avaient cru à l'évangile de la bonne nouvelle de Yeshua, de Jésus-Christ, mais qui en même temps observaient les frères pour voir s'ils continuaient à pratiquer les rites mosaïques. Et là, Paul va dire que, il va non seulement dire que c'était des faux frères, il va les résister, et Paul ne va pas faire circoncire Tite pour les résister, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue. Ça, c'est terrible, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte comment c'est terrible le combat dans lequel Paul était pour justement que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. C'est grave que Dieu nous vienne en aide. Et Paul dira dans Galates chapitre 6, à partir du verset 11,
Voyez-vous avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables sur la chair vous contraint à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc là, Paul en fait nous montre ici que la véritable circoncision, c'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. Et qui aujourd'hui nous circoncis véritablement? Qui nous circoncis? Colossiens chapitre 2, le verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste, oh c'est terrible, dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui et en nous faisons grâce pour toutes nos offenses. C'est magnifique. L'œuvre de la croix est magnifique. Mais bien aimé dans le Seigneur, le rideau du temple a été déchiré. Ne recousons plus le rideau du temple. Ne mettons plus des jours inutiles sur les âmes que les âmes ne peuvent même pas mettre en pratique. Et les apôtres eux-mêmes vont le dire dans Acte 15. Acte 15, le verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Amen. Vraiment que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. J'espère que l'Esprit, au travers de ce message, nous enseignera davantage les vertus du Seigneur, nous éclairera et nous fera davantage grandir. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.